Donc bonjour à tous, on se retrouve sur le stand Asus ROG à la Paris Games Week édition 2022, l'édition Restart, en compagnie de Christine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos petites questions, franchement ça fait plaisir. Je sais que tu nous as expliqué que tu n'as pas l'habitude des interviews. Non, c'est vrai, c'est pas mon fort. Bah, franchement merci beaucoup, mais nous on tenait vraiment à te poser quelques questions. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est sur le stand Asus ROG, on va vous montrer des images, c'est impressionnant. Visuellement ou que ça soit en termes d'activité, il y a du monde, il y a beaucoup de shows et oui. Franchement nous on a flashé directement sur le stand, donc félicitations. Merci beaucoup, c'est plusieurs mois de travail, hein. Ça fait depuis mars-avril qu'on est sur le sujet. D'accord. Donc c'est plusieurs mois de préparation, surtout quand on est sur un stand de cette envergure. Ça a demandé beaucoup de préparation en fait à notre standiste Malorien avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années, qui maîtrise particulièrement bien aussi notre identité de marque qui est particulière, hein, c'est Republic of Gamer. Pour rappel, Asus a plusieurs lignes de produits, dont le gaming. Il y a deux marques, Asus TUF Gaming et Republic of Gamer. Republic of Gamer est la marque premium en fait d'Asus, et il y a donc bien une identité de marque propre en fait à cette marque qui est hyper orientée futuriste cyberpunk. Et c'est ce qu'on s'est accordé à vouloir faire ressortir sur ce stand. D'accord. Bah, franchement, on montrera des images. C'est vraiment impressionnant la manière déjà dont le stand est structuré. C'est-à-dire qu'on a des parties où les visiteurs de la Paris Games Week peuvent se balader en toute sécurité. Il y a de l'espace. Il y a aussi beaucoup d'ordinateurs sur lesquels les visiteurs peuvent jouer. Il y a aussi une grosse partie show, une grosse partie animation. Et franchement, le tout est fluide. Et en plus, bah, comme vous l'avez expliqué, comme tu l'as expliqué, Asus, c'est la qualité. Personnellement, j'ai un ordinateur portable Republic of Gamer, donc moi je recommande. Oh, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est vraiment de la qualité. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'à la fois vous mettez en avant vos produits, mais en même temps vous proposez une grosse partie animation. Et ça, comme tu es justement chargé de mettre en place tout ça, moi j'aimerais savoir comment ça se passe, parce que c'est impressionnant, c'est grand et c'est fluide. Donc est-ce que ça a eu des contraintes en termes d'organisation, ou est-ce que vous avez rencontré des problèmes par rapport à la mise en place? Comment ça s'est passé? Alors, des problèmes non, parce qu'en fait ça fait déjà, ça fait depuis que j'ai rejoint Asus, en fait, donc j'ai rejoint Asus il y a 4 ans. D'accord. Et en fait, quand j'ai repris donc la partie événementielle, tout de suite, j'ai tout de suite compris qu'il fallait qu'on ait une partie scène avec un gros édito pour l'animation et une partie en fait expérientielle. C'est pour ça que notre stand en fait est toujours divisé 50% dédié scène et 50% en fait à l'expérientiel. La scène en fait est là effectivement pour divertir, animer, mettre en avant aussi tous les talents en fait qu'on a, avec lesquels on travaille, nos ambassadeurs en fait de marque, pour pouvoir animer et participer en fait à toute cette ébullition en fait qui est autour en fait de la Paris Games Week. C'est notre rôle en fait, c'est notre travail d'animer en fait ce salon qui est quand même le premier salon en fait de France du gaming. Tout à fait. Et puis on a aussi à cœur que nos fans et ceux qui ne connaissent pas la marque aussi, qui veulent savoir en fait ce qu'est Republic of Gamer, puissent tester aussi nos produits sur les dernières nouveautés. C'est pour ça en fait qu'on travaille très souvent en fait avec des éditeurs en fait de jeux. On travaille en partenariat avec eux et donc on se débrouille toujours à chaque fois pour leur proposer les dernières nouveautés. Donc là typiquement on a une zone FPS dédiée au FPS. Tout à fait. Avec Call of Duty Modern Warfare 2 Il y a une partie et Overwatch 2. Exactement. Après on a aussi en fait l'autre zone en fait qui est donc plus mainstream avec Orelsan, parce qu'en fait on a Orelsan, il faut savoir, est ambassadeur de notre structure e-sport, BK ROG. On a d'ailleurs le CEO de la structure e-sport en fait qui est là. Il s'appelle Nicolas Chouat. Et donc en fait on a pu mettre en fait en avant le jeu en fait d'Orelsan, celui qui tourne en fait sur ses tournées. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi. Si, tout à fait. Voilà.
Donc nous en fait on est aussi partenaire en fait de sa tournée sur le Civilization Fighters et on s'occupe en fait avec Bekarog de faire la compétition autour du jeu d'Orelsan. Donc on a une end zone en fait dédiée au jeu Civilization Fighters et puis une en fait sur League of Legends parce que dans notre communauté on sait qu'il y a toujours des fans de LoL. Donc voilà. Donc pour nous il était essentiel en fait d'avoir le jeu sur notre stand. D'accord. Et justement vous avez, tu as évoqué Orelsan, mais par exemple sur le stand de la journée d'hier, vous avez invité Kayane, vous avez invité Locklear. Comment ça se passe justement pour pouvoir travailler avec ce genre de personnes qui, premièrement, sont des acteurs majeurs en termes du jeu vidéo, oui. mais en plus qui sont des personnes qui ont la possibilité d'animer et de présenter pour pouvoir non seulement permettre aux visiteurs d'avoir vraiment une expérience agréable, mais en même temps pour pouvoir mettre en avant vos produits? Alors, c'est simple, pour tout ce qui touche en fait à l'influence, comme je le disais, on a nos ambassadeurs de marque. Typiquement, Locklear est un ambassadeur de la marque Rogue. Au-delà de ça, je vous parlais de partenariat avec les éditeurs de jeux. Il n'y a pas que les éditeurs de jeux. Il y a aussi en fait tous les acteurs, surtout Intel en fait sur cette édition, qui nous a accompagnés. Et directement en fait quand on a posé la question à Intel, écoute, voilà en fait tu nous accompagnes sur cet événement, on aimerait vraiment mettre en avant tes processeurs, ce qui équipe en fait finalement nos machines, parce que toutes les machines en fait qui sont en bas sont équipées en fait de processeurs en fait Intel dernière génération. Tout de suite ils nous ont suivis. Kayane, qui est une de leurs ambassadrices, s'est volontiers prêtée au jeu pour animer la scène en fait Rogue. Donc en fait c'est toute cette émulation en fait autour de nos partenaires, autour des ambassadeurs que nous avons signés en fait à l'année. Et d'ailleurs ce sont des personnes en fait qui nous suivent maintenant depuis plusieurs années, puisqu'en fait on les reconduit systématiquement. En fait on s'entend vraiment bien, on apprécie travailler ensemble. Et en fait voilà, et ça fonctionne, tout roule. Je pense que ça s'en ressent sur le stand. Tout à fait. Comme j'ai dit, c'est vraiment fluide et c'est extrêmement fluide. Il y a une très bonne ambiance et en fait on ne travaille pas en fait au one shot. Moi je n'aime pas travailler en fait au one shot. C'est vraiment des relations long-termistes qu'on essaie d'établir en fait avec la marque. Il n'y a pas de... Vraiment je considère que c'est plus on travaille ensemble, plus on est main dans la main, mieux ça fonctionne. Et je pense en fait que ce stand clairement en fait est l'illustration de ce travail long-termiste en fait. C'est pour ça que tout est aussi fluide, parce que Malorian, qui est donc en fait le standiste, celui qui a construit en fait ce stand, on travaille avec depuis plus de 4 ans. Les influenceurs qui sont sur scène sont des gens en fait qu'on a signés en fait depuis très très longtemps, que je connais personnellement. Donc en fait on s'entend très bien. Les animateurs, ils sont vraiment à l'aise. Tout le monde se connaît. Les influenceurs, les animateurs, on l'a vu, on remettra des images. Il y a une complicité qui s'est installée et ça se ressent tout de suite. Ce qui fait que le public le ressent et ce qui fait que l'expérience est encore meilleure. C'est tout à fait ça. Et vraiment, moi je capitalise, je pars du principe que c'est comme ça que les choses fonctionnent et qu'on obtient le meilleur. Et encore une fois de plus, ce stand en fait est une réussite parce que justement, on est sur ces relations vraiment long-termistes. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entend, il n'y a pas de barrière, tout le monde se parle librement. Même la régie en fait, One Trick Production, on travaille en fait avec eux depuis 4 ans. Avant c'était Théo Gaming, que je dise pas de bêtises. Ils sont devenus après One Trick, mais en fait ça fait des années qu'on se connaît. Tout le monde, on se connaît depuis plus de 4 ans. D'accord. Donc c'est ce qui explique cette fluidité en termes d'organisation. Franchement, félicitations parce que ça se ressent. Vous avez réussi à créer une petite famille, un petit cocon. Oui, qu'on appelle la Rock Family. Vraiment, c'est très agréable. Nous, grâce à vous justement, grâce à toi, justement, on a eu la chance de pouvoir accéder de l'intérieur à cette petite famille et on l'a vu, les gens sont très agréables, les gens n'ont pas hésité à nous pousser pour qu'on aille justement montrer des images, donc franchement félicitations. Merci. Et grâce à cette petite famille, est-ce qu'il y a des projets futurs à venir, que ce soit peut-être les prochaines éditions de la Paris Games Week ou d'autres conventions? Oui, il y a des choses en fait à venir. Je vais pour le moment pas en parler parce que c'est secret. Mais oui, il y a des choses à venir. Quand on a une famille, quand on travaille avec cette famille, on se déplace des montagnes. À chaque fois en fait qu'on se lance dans des événements, quels qu'ils soient, c'est souvent, très souvent en fait un succès. Donc oui, on prépare encore beaucoup de choses en fait à venir. Et ce sera toujours en fait la même équipe en fait qui sera derrière. Et après on arrive à ce genre de résultats. Donc on est toujours ultra satisfait. Mais oui, il y a des choses en préparation. D'accord. Encore une fois, félicitations pour ce stand, vraiment impressionnant. Merci. Et nous, on vous donne rendez-vous sur le stand Asus Rogue à la Paris Games Week.
Merci. Merci beaucoup.